Salut tout le monde! Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'un des trucs qui nous demande le plus de fil à retordre quand on découvre le monde de l'entrepreneuriat, c'est les pages de vente. On sait jamais comment s'y prendre pour rédiger ses premières pages de vente, on sait jamais quoi mettre dedans, à quoi ça doit ressembler, ce qu'on a fait comme bêtises, etc. Ça crée une grosse pression aussi chez nous, mine de rien. Moi je me souviens que mes premières pages de vente, c'était l'enfer à vivre, sérieusement, genre je passais des heures dessus et j'étais jamais satisfaite. Même quand je cherchais des astuces pour rédiger des pages de vente, pour avoir des conseils, etc. Il y a rien qui me paraissait vraiment satisfaisant. Je sais qu'on en parle beaucoup pourtant, mais j'ai le sentiment qu'on en parle jamais assez et j'ai le sentiment aussi qu'il y a certaines notions importantes qu'on a tendance à taire et qu'on a tendance à ne pas dire en fait. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous tourner cette vidéo, pour vous parler justement de 5 choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de vous dire et qui sont pourtant essentielles à comprendre quand on rédige des pages de vente. Parce que vous en doutez, maintenant je suis un petit peu plus à l'aise dans cet exercice et je pense que je peux vraiment vous donner des conseils qui me manquaient moi justement quand je me renseignais à ce sujet-là, quand je cherchais du contenu là-dessus. J'avais beaucoup de mal à saisir ces notions-là et je me suis dit que j'allais les partager avec vous dans cette vidéo. Mais avant de continuer, je tiens à vous rappeler que j'ai une formation qui s'appelle Vendre quand on n'aime pas vendre, où je vous montre justement comment rédiger votre page de vente, comment la préparer, etc. et où je partage avec vous des stratégies de vente pour justement faire un max de ventes, même si vous n'aimez pas vendre, vous avez compris le délire. Cette formation, elle sera définitivement supprimée dimanche soir, donc si jamais elle vous intéresse, n'attendez pas qu'elle soit plus disponible parce qu'elle ne reviendra plus ensuite. Elle se trouve dans la barre de description, je vous invite à cliquer dessus si vous pensez que ça peut vous être utile. Et moi du coup, je vais partir avec, repartir du coup, vu que j'étais dans le truc, bref, je vais vous donner ces 5 astuces qu'on n'a pas l'habitude de vous donner et qui sont pourtant cruciales pour rédiger des pages de vente qui sont efficaces. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est vrai qu'une page de vente longue, c'est quelque chose qu'on aura tendance à vous recommander parce que il est vrai que les pages de vente longues ont souvent de meilleurs taux de conversion. Mais je pense que dans certains cas de figure, c'est pas forcément essentiel de se mettre la pression, encore moins quand on est au début et qu'on est en train de rédiger ses premières pages de vente. Encore plus aussi si, comme moi, vous faites de l'emailing quotidien, c'est surtout vos emails en fait qui vont promouvoir votre produit, qui vont donner envie aux gens de l'acheter et pas forcément une page de vente longue. Les pages de vente longues, c'est surtout intéressant quand les gens vous découvrent ou qui ne vous connaissent pas encore. Dans le cadre de l'emailing quotidien, on peut partir du principe que les personnes qui lisent vos emails quotidiens vous connaissent bien depuis le temps. Je pense vraiment que pour vos premières pages de vente, si ça vous met trop la pression d'en écrire des longues, etc. et que vous repoussez, vous passez trop de temps dessus, vous pouvez vous permettre d'essayer sans faire long en fait. Je pense que ce sera toujours mieux bien sûr d'avoir une page de vente longue, mais dans la mesure où ça peut créer du stress, où ça peut nous paralyser, mieux vaut en faire une plus courte, mais une plus efficace aussi, ça peut faire le taf, et réserver du coup l'exercice de faire des pages de vente longues plus tard, une fois qu'on sera plus à l'aise et qu'on sera armé pour faire ça correctement, parce que le risque, si jamais on n'a pas l'habitude de rédiger des pages de vente et qu'on en fait une très très longue, c'est que finalement ça va être du temps un peu perdu dans le vide à faire quelque chose qui finalement après coup n'est pas si bien pensé que ça, ne convertit pas aussi bien qu'on l'aurait imaginé. Levez la main si vous êtes coupable, parce que moi, je le suis. Quand on démarre nos premières pages de vente, qu'on se dit « allez, vas-y, je la fais », on cherche souvent un template, un modèle de page de vente presque prêt à remplir, à utiliser pour justement se caler dessus. Et je pense pas que ce soit forcément une très bonne idée de faire ça. Pour moi, c'est clair qu'il y a toujours des éléments clés à mettre dans une page de vente, c'est pas YOLO non plus, mais suivre un modèle qui ne vous inspire pas, avec limite des modèles à trous, c'est le pire du pire, parce que ça va pas forcément convertir. Bien entendu, il y a des éléments clés, comme je le disais, par exemple faire les bénéfices, le ciblage, la promesse, etc. à imbriquer dans votre page de vente, mais vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'ordre qui est donné par un modèle XY de page de vente. Il n'y a pas de modèle universel. À vous de suivre votre instinct et je pense que c'est même beaucoup plus agréable d'écrire une page de vente en suivant justement votre inspiration et ce que vous avez envie de dire plutôt qu'en suivant à la lettre près un modèle tout fait. Souvent quand on vous donne des conseils par rapport aux pages de vente, justement on vous parle de structure, de modèle, de ce genre de choses, mais je trouve qu'on néglige vraiment le plus important dans une page de vente, le fait d'être spécifique. Plus vous allez donner d'exemples précis, plus vous allez détailler les exemples que vous donnez, etc. et plus votre page de vente elle sera impactante. Quand vous écrivez votre premier jet ou que vous préparez votre page de vente, pourquoi pas avec le modèle que je vous donne justement dans la formation Vendre quand on n'aime pas vendre pour préparer vos pages de vente, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses que vous auriez pu
largement précisé. Relisez votre premier jet, votre fiche de préparation en vous disant qu'est-ce que je peux rajouter comme détail, qu'est-ce que je peux mettre pour que ce soit encore plus précis, encore plus clair dans l'esprit de mon audience. Je vous donne un exemple très subtil. Grâce à cette formation, vous allez devenir riche. Ça c'est non, on dit pas ça. Grâce à cette formation, vous allez pouvoir vous rouler dans une mare d'iPad et vous arroser le corps de champagne à 1 million d'euros la bouteille. Là c'est précis, là on se projette. Je plaisante qu'à moitié là-dessus, mais vraiment le fait de justement être précis sur ce genre de choses, éviter d'utiliser des choses un petit peu voilà, comme des mots comme chose par exemple, déjà ça peut être pas mal, hein. Ça va rendre vraiment votre discours beaucoup plus logique, beaucoup plus impactant et la personne va se sentir beaucoup plus concernée et va mieux visualiser en fait ce dont vous êtes en train de lui parler. Attention, pas jolie, ça veut pas dire dégueulasse, hein. Pour moi, une page de vente, elle doit surtout être claire, c'est-à-dire que du premier coup d'œil, on doit se dire ok, là c'est la partie où on me présente le storytelling, où on me parle un petit peu de ce que c'est que cette page de vente finalement. Là, c'est la partie où il y a les modules, là c'est la partie où on achète. Il faut que tout ça, ce soit logique et bien séparé. À titre personnel, sur mes pages de vente, vous pouvez le voir justement sur la page de vente qui se trouve dans la barre de description. En fait, chaque partie est séparée par un fond de couleur, ce qui permet, même sans lire ce qu'il y a écrit dessus, de voir en fait quelles sont les différentes parties de cette page de vente et je pense que c'est ça le plus important. On cherche pas à faire une œuvre d'art, on cherche pas à faire quelque chose de joli, on cherche à faire quelque chose qui soit clair et qui soit facile à comprendre. Ça veut pas dire que ça doit être horrible pour autant, rassurez-vous, mais le fait que ce soit voilà, esthétiquement appréciable, c'est peut-être pas la priorité. J'ai un peu spoilé ce dernier conseil, donc je suis un peu dégoûtée par moi-même. Mais c'est sûr qu'il y a des méthodes qui fonctionnent, il y a des modèles qui fonctionnent, il y a tout ça, il y a plein de choses qui fonctionnent. Mais pour moi, il n'y a pas de méthode universelle, dans le sens où ça dépend systématiquement déjà de votre business model, ça dépend de votre cible. Il y a certaines audiences qui sont complètement réfractaires au modèle de page de vente, qui sont réfractaires au marketing, et chez qui ce genre de discours, ce genre de modèle, ce genre de template, ça ne va pas fonctionner, et ça, il faut bien en avoir conscience. Ça dépend de votre audience, ça dépend du produit, tout ça, c'est des choses qu'on ne sait qu'à partir du moment où on les teste en fait. C'est pour ça que dans le milieu des pages de vente, il y a beaucoup d'A/B testing, beaucoup de tests tout simplement, je sais pas comment dire ça autrement. Gardez en tête qu'on sait qu'une page de vente fonctionne uniquement à partir du moment où on la confronte à notre audience et où on la teste et on peut pas être sûr à 200% avant ça. On peut avoir des instincts, on peut se dire je pense que celle-ci c'est pas trop mal, etc. Mais on pourra jamais être sûr à 100%, donc testez et voyez. Et ne vous mettez pas la pression s'il vous plaît. Quand on débute, je sais qu'on a tendance à vouloir se fier un petit peu à ce que les gourous entre guillemets du web marketing nous conseillent, nous disent et parfois à faire exactement la même chose qu'eux sans pour autant réfléchir parce qu'on se dit voilà, moi qui suis newbie, j'ai pas de recul sur la situation donc je vais faire comme l'autre dit de faire et ça va bien se passer, mais dans la réalité c'est pas toujours ce qui se passe, c'est même rarement ce qui se passe. Prenez vraiment du recul sur les conseils qu'on vous donne et ça vaut pour ce que je vous dis aussi là. N'ayez jamais peur d'adopter les méthodes, qu'il soit question de n'importe quel autre conseil à vous, en fonction de vous, en suivant aussi votre instinct d'une manière, de faire en fait ce qui vous va à vous avant de suivre à la lettre en fait des conseils dont on n'est même pas sûr en fait qu'ils fonctionnent parce que voilà, tous les business sont différents, tous les business models sont différents, toutes les audiences sont différentes et il faut que vous trouviez aussi votre propre manière de faire. Encore une fois, si vous ne savez pas comment vous y prendre pour rédiger des pages de vente, si vous ne connaissez rien aux stratégies de vente, j'ai justement une formation complète où je vous explique toutes les stratégies que vous pouvez adopter et où je vous montre justement un process et où je vous donne aussi un modèle qui n'est pas une réponse universelle, qu'on s'entende, pour rédiger vos premières pages de vente. Ça peut être un bon support, quelque chose pour démarrer et vous allez voir justement quels sont les points les plus fondamentaux à inclure dans une page de vente, mais c'est pas la réponse voilà, au sens de la vie, qu'on soit clair. Ceci dit, je pense que ça peut vraiment vous aider si vous êtes voilà, timide promotionnellement parlant, c'est-à-dire que vous avez peur un petit peu de vendre à votre audience, vous savez pas comment vous y prendre, etc. Il y a également un module qui est dédié au Money Mindset, donc si jamais ça vous intéresse, ce sera dans la barre de description et ce sera définitivement supprimé d'ici dimanche, donc n'attendez pas qu'il soit trop tard si vous pensez que cette formation peut vous aider. Moi j'aimerais beaucoup que vous me disiez dans les commentaires ce que vous avez pensé des conseils que je vous ai donnés. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça résonne quelque part en vous? Est-ce que voilà, il y a des conseils avec lesquels vous êtes d'accord, d'autres avec lesquels vous êtes moins d'accord? Je suis curieuse d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce qu'il en est. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen. Waouh.